Voilà, donc je m'appelle Jean-Marie Petitclerc, je suis salésien de Don Bosco, c'est-à-dire que j'appartiens à la congrégation fondée par Don Bosco, donc au service de la jeunesse en difficulté. J'ai exercé le métier d'éducateur spécialisé durant une quarantaine d'années, l'exerçant dans deux cadres, la direction de foyers d'adolescents placés par les services sociaux ou les juges pour enfants, l'un dans la région de Caen, l'autre dans la région de Lyon. Mais j'ai surtout travaillé comme responsable d'équipe de prévention, d'équipe d'éducateurs de rue dans des cités qualifiées de sensibles par notre République. J'ai ainsi travaillé en banlieue parisienne sur Chanteloup-les-Vignes et sur Argenteuil et en banlieue lyonnaise sur Vaux-en-Velin. Et actuellement, donc, je coordonne le réseau Don Bosco Action Sociale. Les Salésiens gèrent deux réseaux, un réseau d'écoles et puis un réseau d'établissements d'action sociale, une centaine d'établissements et de services dans tous les secteurs de la prise en charge des jeunes en difficulté, la prévention, les maisons d'enfants à caractère social, les centres dépendants de la protection judiciaire de la jeunesse, les plateformes d'accueil de MNA et tout le secteur de l'insertion. Alors j'ai écrit ce livre sur la spiritualité de l'éducation car l'originalité du message de Don Bosco est de concilier éducation et évangélisation. On aime résumer son message par cette formule: évangéliser en éduquant et éduquer en évangélisant. La figure centrale de l'ouvrage, c'est celle du bon pasteur. Vous savez, ce pasteur qui appelle par son nom chacune des brebis et qui les fait sortir. C'est le sens du mot éduquer. Ex ducere signifie faire sortir. On peut avoir une lecture éducative de cet épisode de la bergerie représentant un peu le monde de l'enfance, on se tient au chaud les uns contre les autres, et le rôle de l'éducateur, c'est de conférer une identité propre du sujet, vocat nominatim, et puis de faire sortir, de manière à ce que la brebis puisse accéder à l'autonomie. Et c'est pour ça que la figure du bon pasteur est retenue par les Salésiens comme étant un petit peu l'emblème de notre congrégation. Alors combien il me semble important aujourd'hui de revenir un peu aux racines spirituelles de cette démarche éducative. Quand on parle de spiritualité, j'aime placer ma réflexion sous le signe de la croix, un peu ces trois dimensions, la dimension de la verticalité, se rendre compte qu'on est relié à quelqu'un de plus grand que soi, et c'est, d'un point de vue éducatif, l'apprentissage de l'émerveillement. La dimension horizontale, celle de la solidarité, de la fraternité. On a besoin de s'allier si on veut transformer ce monde vers plus de justice, vers plus de paix. Et puis, lorsqu'on croise les deux bras de la croix à hauteur de sa poitrine, on indique une troisième direction, qui est celle de l'intériorité. Ce Dieu qu'on a tendance à chercher dans l'au-delà de tout, habite peut-être aussi en deçà de nous. Et donc, la spiritualité d'éducation conduit à accompagner l'enfant sur ces trois chemins. Alors, comment donc la foi va inspirer cette démarche? On sait combien l'Église a accordé une importance considérable à l'éducation dès les origines. Parce que la référence à Dieu Père va nous inviter à respecter tout enfant dans sa dignité d'enfant de Dieu, quels que puissent être ses comportements. Et Dieu sait si j'ai pu rencontrer dans mon travail d'éducateur des jeunes particulièrement violents, particulièrement agressifs, tentés par la consommation de produits toxiques. Mais quel que puisse être le comportement, l'éducateur doit respecter cet enfant dans sa dignité d'enfant de Dieu. La foi en Jésus-Christ va inviter à être attentif à celui qui va le plus mal. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. L'éducateur chrétien doit toujours être attentif dans le groupe à ceux qui vont le plus mal. Chaque fois que je m'adresse aux instances d'enseignement catholique, j'aime dire que les trésors d'école catholique, ce ne sont pas ces étudiants en classe préparatoire, ce sont ces jeunes en situation de décrochage. Souvent ceux qui ont le plus de difficultés. Et comment on va essayer de maintenir le lien avec eux. Et puis, cette foi en Dieu Esprit nous invite à vivre la relation éducative comme une expérience à la fois de similitude et de différence. Et le rôle de l'Esprit, tout au long de la Bible, c'est celui qui unit en différenciant. Deuxième récit de la création du monde, c'est en différenciant la terre du ciel, la terre de la mer, que l'on construit l'unité du monde. Et à la Pentecôte, ces petites langues de feu, c'est pas que tout le monde parle la même langue, chacun parle sa langue, mais on arrive à se comprendre. Et donc l'éducateur est invité à faire alliance avec le jeune, en trouvant ce point de bonne distance et de bonne proximité. Toujours être proche pour ne jamais être indifférent, mais être suffisamment distant pour ne pas être indifférencié. Alors je présente un petit peu dans ce livre les fondements d'une éducation qui se veut chrétienne et j'aime conclure
par cette citation de Marguerite Léna qui nous dit que de même qu'on ne qualifie pas un artiste de chrétien parce qu'il ne fait que peindre des tableaux à sujet religieux ou chanter dans les églises, mais parce qu'il expose son art à la lumière de Dieu diffuse sur les formes du monde, de même l'éducation n'est pas chrétienne parce qu'elle concerne les baptisés ou privilégie la catéchèse. Elle l'est parce qu'elle se fait l'écho de cette vocation de tout homme, hein, appelé par Dieu à être pleinement homme à l'image de son Fils. Et donc la relation repose sur ces trois fondements qui caractérisent la démarche chrétienne, qui sont celles du croire, espérer, aimer. Voilà pourquoi il me semble que ce livre peut répondre aux trois grands défis d'aujourd'hui. Les jeunes ont besoin de rencontrer des adultes qui croient en eux. Je crois que ça c'est important. Il m'est arrivé d'accompagner des adolescents suicidaires, non pas qu'ils n'aient pas été aimés, ils sont aimés dans le cadre familial, non pas qu'ils n'ont pas été aidés, ils ont rencontré des kyrielles de psy, mais ce qui a manqué parfois, c'est de rencontrer un adulte capable de leur dire « mais j'ai besoin de toi, je crois en toi ». Alors ils se vivent comme des problèmes, au lieu de se vivre comme une chance, et parfois arrive l'idée noire qu'en se supprimant, ils vont supprimer le problème pour l'entourage. Croire en le jeune, vous savez, j'aime dire qu'il va de soi pour tout le monde qu'on ne peut transmettre l'amour qu'en aimant. J'aime dire pour la foi, c'est la même chose. On ne peut transmettre la foi qu'en croyant. Transmettre la foi en Dieu Père, c'est d'abord croire en ce jeune, puisque Dieu croit en lui. Espérer avec le jeune. Jean Bosco aimait dire le Salésien ne gémit jamais sur son temps. Combien effectivement les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de cette espérance. Certes, les défis sont importants, le défi du réchauffement climatique, le défi de la fracture sociale, mais aidons-les à continuer à espérer et sollicitons-les pour être artisans de la construction de ce royaume. Et puis, je t'aime à la manière du Christ, c'est-à-dire comme tu es, non pas comme je voudrais que tu sois. Hein, et combien effectivement nos enfants, nos adolescents ont besoin d'être aimés. Je rencontre beaucoup de professionnels me dire « mais on n'est pas là pour les aimer ». Je dis « effectivement, vous êtes là pour les faire grandir, mais pour qu'ils puissent grandir, encore faut-il qu'ils se sentent aimés ». C'est la grande devise de Don Bosco, non seulement que les jeunes soient aimés, mais qu'ils se sachent aimer. Alors je résumerai finalement cet ouvrage en disant qu'il va présenter une démarche où il s'agit de croire en le jeune à la manière dont Dieu croit en lui, à la manière dont j'expérimente que Dieu croit en moi, d'espérer avec le jeune, à la manière dont Dieu espère avec lui, à la manière dont j'expérimente que Dieu espère avec moi, et aimer le jeune, à la manière dont Dieu l'aime, c'est-à-dire comme il est, et non pas comme nous voudrions qu'il soit, et à la manière dont j'expérimente que Dieu m'aime, c'est-à-dire comme je suis, et non pas comme je rêverais d'être.